Voici la première étape de notre tutoriel destiné à notre logiciel SKF SimproQuick, qui vous permet d'évaluer rapidement et en toute autonomie vos montages de roulement. Commençons maintenant avec la première partie, avec l'étape modélisation, modeling en haut à gauche. Avant toute chose, s'assurer de bien connaître et d'avoir en possession les données d'entrée, c'est-à-dire les conditions de fonctionnement de l'application, afin que la modélisation soit rapide, environ 15 minutes. Nous allons prendre l'exemple d'une boîte de vitesse. Suivez pas à pas la barre de modélisation située en haut à gauche. À noter que la barre nous rappelle les étapes du processus de sélection d'un roulement présenté dans notre catalogue de roulement général. Petite astuce, à chaque fois que vous ajoutez une condition ou un composant, sa case passe au vert. La première partie consiste à modéliser l'arbre. Ici, nous avons plusieurs sections à modéliser. Pour commencer, indiquez les dimensions. Pour cela, il y a deux façons de faire. Depuis l'onglet Shaft, situé en bas, rajoutez des sections en cliquant sur Create ou avec un clic droit sur l'arbre, puis cliquez sur Split Section. Une fois les sections rajoutées, entrez les valeurs suivantes. La première section à 120 mm avec un diamètre de 65 mm. La deuxième section à 100 mm avec un diamètre de 75 mm. La troisième section à 60 mm avec un diamètre de 85 mm. La quatrième section à 65 mm avec un diamètre à 75 mm. La cinquième section à 55 mm avec un diamètre de 65 mm. Afin de visualiser votre arbre en entier, cliquez sur la loupe Fit Scene in View sur la barre de menu. Vous pouvez aussi modéliser des arbres creux ou des sections coniques. Une fois l'arbre terminé, la case passe au vert. Ensuite, vous allez ajouter les roulements présélectionnés. Pour cela, cliquez glisser l'icône roulement située sur la barre de modélisation et déposez sur l'arbre. Une fenêtre de dialogue de recherche de roulement s'ouvre. Vous avez deux méthodes de recherche de roulement. Dans l'onglet Guided Search, en indiquant le type de roulement, sa taille et sa capacité. Ici, vous pouvez aussi sélectionner uniquement des roulements en production courante. Avec des délais de livraison réduits, ces roulements sont identifiés avec un petit triangle noir situé à côté de la référence. Ou bien dans l'onglet Search in Live Database si vous connaissez la référence de votre roulement. Dans notre exemple, la référence est connue. Nous allons dans l'onglet Search in Database et taper la référence dans la désignation. Ici, le roulement à rouleau conique 31315 J2/QCL7C. On clique sur Search Bearing, puis on choisit la bonne référence, puis Create. Petite astuce, cochez la case Use Designation as Name pour plus de visibilité pour le rapport. Pour ajouter le second roulement, on fait clic droit sur le premier, ensuite sur Duplicate et on le renomme. J'ai pour habitude de le renommer gauche et droite quand on est sur une paire de roulements. Nous sommes sur un montage en X, des roulements rouleau conique. Du coup, on fait clic droit sur le roulement de gauche, puis Edit, et dans le choix de l'orientation, on choisit Flipped. On détermine également si le roulement est fixe ou libre axialement ou radialement, dans le logement et également sur l'arbre. Ici, nous sommes bien fixes sur l'arbre et dans le logement. Ensuite, on va ajuster les roulements à rouleau conique afin de les avoir côte à côte. Cliquez sur la loupe pour visualiser votre arbre en entier. Ensuite, faites glisser le roulement de droite vers la droite, plus placé après celui de gauche. Celui dit de gauche, on va le coter à 160 mm du bord et celui de droite à 20 mm du roulement de gauche. Pour le troisième roulement, c'est un roulement à rouleau cylindrique, NU 23015 ECML. Toujours avec la même méthode, cliquez et glissez sur l'arbre l'icône roulement. On va dans l'onglet Search Living Database, rentrez la référence dans la désignation NU 23015 ECML. Ensuite, on ajuste le roulement à rouleau cylindrique sur l'arbre, en le mettant au bord de l'épaulement entre la troisième et la quatrième section. Là encore, vous avez la possibilité de le faire en cliquant directement sur la modélisation,
à 27,5 mm du bord ou en cliquant sur Aligner sur la gauche. On jette un œil sur la barre de modélisation, la case roulement passe au vert. On peut donc passer au composant suivant. Le composant suivant sera le pignon d'engrenage. Pareil, on clique et on glisse sur l'arbre et on choisit Bevel. Pour un engrenage conique, la fenêtre de dialogue s'ouvre. On peut le renommer ici pignon d'engrenage. Ensuite, on renseigne le nombre de dents, ici 21, le pas du diamètre extérieur, 126 dans notre cas, l'angle de lisse bêta et l'angle de tangage alpha P. Toutes ces données, on les retrouve dans les catalogues produits du fabricant, puis on clique sur OK. Une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvre, on peut la renommer puissance. Il faut renseigner la transmission, si la roue est entraînée ou entraînante, ainsi que la puissance. Ici, dans notre exemple, elle est entraînante, donc driving, et la puissance est de 135 kW. Puis on clique sur OK. Placez ensuite l'engrenage au bon endroit, à 40 mm de l'épaulement de la quatrième section. Vous pouvez remarquer que les cases engrenage et puissance d'engrenage sont passées au vert. Ensuite, nous allons renseigner la vitesse de rotation de l'arbre, toujours en suivant pas à pas la barre de modélisation et en cliquant sur l'icône correspondante, dans notre exemple 1000 tours minute, puis cliquez sur OK. Dans notre exemple, nous n'avons pas d'efforts supplémentaires, sinon on aurait pu les rajouter, comme ceci, cliquez sur l'icône force et glisser, et renseigner les valeurs, la position, et faire bien attention aux unités. Ensuite, nous allons rajouter le poids de l'arbre en cliquant sur l'icône gravité. Cette fonction a deux buts, appliquer le poids de l'arbre et également montrer le sens de l'orientation de l'arbre. Dans la fenêtre de dialogue, cochez la case Gravity. Étant donné que notre application est une application avec un arbre horizontal, la gravité est donc vers le bas. Choisir Downward. Dans le cas où on serait dans une application avec un arbre vertical, on choisirait une force venant de la droite, rightward, ou de la gauche, leftward. Attention, ici, l'affichage à l'écran de la modélisation ne change pas. C'est-à-dire que dans le cas d'une même application verticale, l'arbre de la modélisation ne changera pas de sens et restera horizontal. Passons à la lubrification. En cliquant sur l'icône lubrification, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Dans le cas où on serait dans un système avec une lubrification à la graisse, on cliquait sur Select Predefined, puis sélectionner une graisse faisant partie de notre gamme. Par exemple ici, la graisse LT. Et on clique sur OK. Puis, on sélectionne le roulement sur lequel on veut appliquer cette graisse en cliquant sur Select. On sélectionne la graisse qu'on vient de choisir, puis on clique OK. Mais dans notre cas, nous sommes sur lubrification à l'huile. Du coup, nous allons créer une huile en cliquant sur Create New, puis entrer le nom du lubrifiant, puis cliquer sur OK. Une fenêtre s'ouvre et dans l'onglet Général, on va renseigner la viscosité. Pour cela, il existe trois méthodes. Soit vous connaissez l'indice de viscosité de votre huile de base à 40 degrés et à 100 degrés Celsius, soit par l'index de viscosité ou encore par le grade de viscosité ISO. Dans notre exemple, on veut une huile ISO VG 220. Ensuite, on bascule dans l'onglet Contamination, où on va indiquer le type de lubrifiant. Ici, on choisit huile. On va ensuite définir la contamination. On peut définir la contamination suivant trois modèles. La première méthode, par le catalogue Guideline. On choisit le niveau de propreté de l'application, variant entre une propreté extrême, type salle blanche, ou conditions de fonctionnement laboratoire, jusqu'à une contamination extrêmement importante dans les conditions de roulement où n'ont pas de dispositif d'étanchéité et dans un environnement type brouillard salin, humidité, poussière, eau, etc. Cette méthode utilise le facteur de coaction ASKF. Deuxième modèle, par la norme ISO 280-2007, ou comme pour le premier modèle, un facteur de correction de durée est utilisé. Ce facteur prend en compte les conditions de lubrification,
du niveau de charge et d'un coefficient de pollution. Enfin, par le dernier modèle, User Defined, suivant les valeurs indicatives des facteurs de pollution à différents degrés, que vous pouvez trouver page 105 de notre catalogue de roulement. Dans notre cas, on va utiliser Catalogue Guidelines. On choisit une contamination légère, Slate Contamination, puis on clique sur OK. Pour terminer, on sélectionne le lubrifiant qu'on vient de créer pour tous les roulements. Étant donné que nous sommes dans un bain d'huile, il faut également définir le niveau du bain. Ici, 12 mm. Puis cliquez sur OK. Et pour terminer la modélisation, nous allons renseigner les tolérances sur l'arbre et le logement, les jeux, les températures de fonctionnement sur les bagues intérieures et extérieures des roulements. Vous pouvez également renseigner l'état de surface des bagues, la rugosité, ainsi que la précision. Cliquez sur l'icône Fit and Tolerant. Dans la barre de modélisation, un bandeau apparaît alors en dessous. Dans la case Shaft Tolérance, on va mettre un petit N6 pour les roulements à rouleau conique et un petit P6 pour le roulement à rouleau cylindrique. Et sur la case Housing Tolerance, on va en mettre un grand H7 pour les 3 roulements. Sur les bagues intérieures, nous avons un lissage de 2 micromètres pour les roulements à rouleau conique et 6 micromètres pour les roulements à rouleau cylindrique. Et pour les bagues extérieures, 2 micromètres pour les roulements à rouleau conique et 3 micromètres sur le roulement à rouleau cylindrique. Enfin, pour les températures de fonctionnement, nous avons 65 degrés Celsius sur les bagues intérieures pour les 3 roulements et pour les bagues extérieures, 65 degrés Celsius pour les roulements à rouleau conique et 55 degrés Celsius pour le roulement à rouleau cylindrique. Et pour terminer, il faut cocher la case Clearance Reduction afin que le logiciel prenne en compte le jeu de réduction du notement d'ajustement et aux températures de fonctionnement. La case Ajustement et tolérance passe au vert et notre modélisation est finie. N'oubliez pas de sauvegarder votre modélisation. La prochaine étape sera donc analyse et variation.